Non mais tu regardes encore les vidéos des boulangers là? Ça va? Tu peux pas regarder un peu autre chose? Non mais c'est bon, c'est intéressant. Je veux des bretzels. Ah grave. C'est quoi ça? Des bretzels. Ça? C'est des bretzels? Ça? Bah oui. Mais tu te fous de ma gueule? Viens voir ce que c'est des bretzels, je vais te montrer moi. Les bretzels. Pour remplacer ces grosses merdes par des bons petits bretzels. Je vais arrêter tout de suite l'accent. Donc pour pas manger ces merdes là et manger des bons bretzels, il vous faut 500 g de farine. Et voici 500 g de farine que vous allez mettre comme ceci dans votre robot ménager. Si vous n'avez pas de robot ménager, vous avez probablement une petite sœur, un voisin docile ou un petit enfant qui acceptera de le faire avec un grand plaisir. Il vous faut également de la levure boulangère. J'en ai 2 sachets, ça représente 10 grammes. Donc voilà, on va faire ce qu'on appelle dans le milieu de la boulangerie une Donald Trump, c'est-à-dire que inversé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une frontière comme États-Unis-Mexique qui monte, on va avoir une espèce de fossé qui descend. Fossé rendant... C'est la bonne. Fossé rendant impossible tout contact entre le sel et la levure. Ces deux-là se détestent. Donc on met d'un côté, la levure, et de l'autre côté on va mettre du sel. 1 et demi. Voici. Quand vous savez pas où est la poubelle, vous faites ça. Ensuite, une fois ceci fait, nous pouvons l'insérer dans cet appareil et commencer le mélange. Le mélange qui va finalement permettre de mélanger. Voilà. Nous allons mettre du lait, préalablement mesuré, à peu près 30 centilitres, 300 millilitres, 3 litres. Non, 30 centilitres de lait. Hop, et on le met dedans, parce qu'à côté, il n'y a aucun intérêt. Hein. Quand vous ne savez pas où est la poubelle, non, je déconne. Ah, ça fait toujours du bien de rire un petit peu. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Ah oui, du beurre. Un petit peu de beurre. Hop, vous en avez environ 30 grammes que j'ai détaillé voilà, comme des petits cubes. On va le mettre dans le truc en espérant que ça fasse bien les machins. Quoi. Et l'avantage du beurre, c'est qu'on rerange là où on a pris. Ça a tourné et on se revoit dans quelques instants pour voir le résultat. Vas-y là, et vite là. Hello darkness, my old friend. Voilà, donc là, elle a une texture assez sympathique. On va l'enlever, hop, comme ceci. Donc là, moi, c'est un crochet. Encore une fois, vous, si vous l'avez fait faire par un enfant ou quoi que ce soit, vous l'enlevez de la main de l'enfant. Vous ne faites surtout pas cuire avec. Hein. Ce serait indigeste. Ce que je vais faire, c'est que je vais huiler un petit peu ce plat. On met de l'huile, tout simplement, comme ça. C'est juste pour pas que ça colle. C'est qu'on laisse cette belle boule dedans. À peu près cette taille-là. On prend un petit linge propre. On met dessus. J'ai une petite astuce. J'ai mis dedans, au fond, un verre d'eau très chaude. Donc on met ça dedans. Hop, on ferme. On se retrouve dans 1h30 à peu près pour la suite de cette recette. À bientôt. Ça y est, donc la pâte va bientôt être prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lancer le four 210 degrés. Un lapin. Non, je déconne. Avant de travailler la pâte, la première des choses à faire, c'est de mettre de l'eau à bouillir dans un grand récipient et dans lequel je vais ajouter ceci, la coke. Je déconne, c'est du bicarbonate de soude. Vous pouvez en trouver dans tous les bons bicarbonatiers de soude de France. Et là, quand vous êtes à petit frémissement, vous pouvez le mettre. Magie. Et on va ajouter 2 cuillères à café de sel. 1 et 2. Hop, on mélange bien. Prenez un peu d'huile et vous niquez vraiment le support que vous avez chez vous. Ensuite, on fait ça. Hop, on va chercher gentiment la petite boule, le petit pâton que vous aviez fait tout à l'heure. Hop. Et là, on se dit qu'on est gourmand. Donc on partage en 4. On coupe bien dans l'autre sens. Voilà. Par contre, ça ferait des bretzels énormes. Donc on va chacun redétailler en 2. Vous l'aurez compris. 4 fois 2. 8. Voilà. Pile poil. 2 têtes en plus. Hein. Alors, prenez votre petit pâton. Hop, et donc là, on va chercher
à faire des boudins d'une 60aine de centimètres. Ça, c'est à peu près 20 cm. Voilà. Quand ça rentre plus sous la table, on va dire que c'est OK. Prenez comme ça. Faites un tour, 2 tours, et vous ramenez. Et on a quoi? On a un petit bretzel des familles assez jolies. Et on recommence ceci autant de fois qu'il reste des boules. Après, à chaque fois, vous pouvez créer une blague différente. Hein. C'est pas toujours obligé de faire la blague du 20 cm. Genre... je me prends. On peut pas, c'est de la pâte. Ah, on s'amuse. Et voilà. Vous le prenez et vous le pochez hop, dans l'eau bouillante pendant à peu près une dizaine de secondes jusqu'à temps qu'il remonte, grosso modo. Et voilà, on va dire que c'est bon. Hop, vous le ressortez. Voilà. Et on touche plus. Tac. Donc, on va également dorer les trucs. Jaune d'œuf, un petit peu d'eau, un petit pinceau. Vous prenez votre petit truc, vous en mettez gentiment sur vos bretzels. Pochés! C'est comme ça qu'on dit en Allemagne. C'est gênant. Du gros sel, pas trop non plus, hein, on n'est pas des huîtres. Hop, c'est gênant. Et voilà. On fait les 4 suivants. Bon, alors ce plat est un peu petit, donc je suis pas certain que le résultat soit terrible. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec ce qu'on a. Hein. Écoutez, si on n'a pas plus grand, on n'a pas plus grand. Hein. You know what I mean. C'est gênant. Voilà. Et là, on peut se dire, tiens, on est cochon. Et si nous mettions un petit peu de les croisés de Marc Repère, d'autrement appelé Emmental. Est-ce qu'on se dit, on n'a qu'une vie, donc on y va. On est généreux et on se dit, hop, on prépare le winter body, hein, comme on a dit, on est là pour ça. Est-ce que c'est une raison pour se priver de sel? Non, je crois pas. Je crois pas. Donc voici, on en met également. On n'est pas obligé de siffler à chaque fois, hein. Moi je le fais parce que je trouve qu'il y a un petit air de fête, mais après, si vous voulez le faire dans le silence, c'est tout à fait possible également. On ouvre la porte de son four, on prend ces deux plats et on les met comme ceci dedans. Et puis c'est parti du coup pour d'ici environ 12 à 15 minutes de cuisson. Voilà. Nous sommes à peu près à la moitié de la cuisson. Il faut continuer à patienter. Et voilà, nous sommes maintenant à plus de 15 minutes de cuisson. Les premiers bretzels vont être prêts à être enlevés. Et comme on dit en Allemagne, ouvrez la porte du four! C'est gênant. Et voici les premiers, donc les classiques au sel. Hop, et on enlève les plus cochons avec le fromage. Oh, quelle odeur, vous ne pouvez même pas imaginer. Le temps qu'ils refroidissent, en Allemagne, on a une espèce de passion, c'est vraiment la passion pour la musique. Donc je vous propose tout simplement, le temps de patienter de manger ça, de vous jouer un petit air de musique bavaroise. T'as compris du coup, maintenant quand tu veux des bretzels, ça, t'oublies plus jamais. Ça, c'est ok. Allez, bon appétit. Hold your